Non, tu ne rêves pas. C'est bien moi, Samantha Tom. Je suis là devant toi. Moi-même, j'avoue que moi-même, je n'y croyais plus. Tu comprends? Non, j'étais comme Marthe et Marie. Je regardais Lazare comme ça dans la tombe. Je regardais ma chaîne YouTube derrière la pierre tombale. Je disais, ah, vraiment, si ce n'est pas une intervention de Dieu, c'est que vous ne me reverrez pas, hein, parce que l'enfant que Dieu m'a donné là. Non, j'avais prié pour enfant, Dieu m'a donné enfant. Bébé K, ce n'est pas un blagueur. Bébé K me colle. Mais quand je te dis que il me colle, même ma peau ne me colle pas comme ça. On ne peut pas coller sa mère comme ça, non, c'est pas possible. Non, mais pour te dire, la nuit là, quand je suis fatiguée de faire aller-retour dans son berceau, je le mets dans le lit. Donc son père est à droite, je suis à gauche. Si l'enfant là fait l'erreur de se réveiller, d'ouvrir son œil comme ça et de voir que lui et moi on n'est pas collés, on est séparés par 2 centimètres. Le gars lève sa tête, comme il a appris à marcher à 4 pattes là. Un pas, 2 pas, boum, comme ça c'est ma poitrine. Et ça, c'est ma nouvelle vie de maman. Fait que je suis contente, heureuse d'être en train de filmer. Il est minuit moins. Donc tu comprends à quel point je t'aime la famille, tu comprends à quel point tu comptes pour moi. Ok, pour qu'à minuit moins, plutôt que de dormir, je sois en train de filmer parce que non, gars, sinon j'aurais jamais filmé de ma vie. Ok, donc ça c'est ma première vidéo de 2023. Enjoy, apprécie ma présence. On va parler justement de ma grossesse et de mon accouchement parce que je me dis que bon, peut-être que le bébé est jaloux. Il se dit que vraiment la chaîne n'a pas beaucoup entendu parler de lui. Donc peut-être que si je parle de lui, il va me donner la liberté de faire d'autres vidéos. Donc installe-toi. On est là en chill, au calme pour ma première vidéo de l'année qui sera donc une story time. Allons-y. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de te retrouver, franchement, je suis tellement contente de dire ces mots, ça fait tellement longtemps. Donc voilà, vous m'avez vraiment beaucoup manqué, filmer m'a manqué, j'ai un peu l'impression que je suis en train de réapprendre, tu sais que j'ai oublié comment faire, j'espère que je vais atteindre mon objectif d'être courte parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai de moins en moins de temps, c'est voilà, la vie de maman, celles qui sont mamans savent. Donc j'essaye de faire ce qui est important pour moi, même si je comprends que je peux pas le faire avec la même intensité avec laquelle je la faisais l'année dernière ou il y a 2 ans de cela. Donc bonne année à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que je vous souhaite? Je prie en fait pour plus d'amour. Parce que ma relation avec Dieu je veux dire, je grandis dans ma relation avec Dieu et je comprends de plus en plus l'importance de l'amour. Donc ma prière vraiment pour vous est que, vraiment comme Paul l'a dit, hein, vous compreniez la grandeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu pour vous et que vous grandissiez également dans l'amour pour les autres en fait. Voilà, tout ce que j'ai pour vous. Fait que, installez-vous, ok, abonne-toi, vraiment, parce que là, YouTube m'a oublié. Comme j'ai oublié YouTube, YouTube aussi m'a oublié. Donc, aide l'algorithme, ok, abonne-toi, lâche-moi un petit commentaire, même si tu n'as rien à dire, même si tu as trouvé que vraiment parler d'accouchement c'était bizarre, lâche-moi un petit cœur quand même pour me dire que non, tu es là, like la vidéo, partage-la, hein, j'espère qu'elle sera édifiante, je prie qu'elle soit édifiante, que tu sois un gars ou que tu sois une fille, je pense que tu as besoin d'entendre ça, tu as vu le titre, anyways, donc voilà, si tu veux écouter des témoignages, assieds-toi et on va parler de témoignages de grossesse et d'accouchement. Alors moi j'ai découvert que j'étais enceinte en novembre 2022. Voilà, j'étais à 6 semaines de grossesse, mais même avant ce fameux test urinaire qui est revenu positif, lorsque mon mari et moi on a décidé de concevoir, j'avais une vision de ce que je voulais être ma grossesse et mon accouchement. Et c'était donc une grossesse, vraiment, j'appelle ça bisounours. Tu sais, les grossesses arc-en-ciel. Les femmes qui disent que, oh, moi j'aime trop être enceinte. Les choses comme ça là. C'est ça que moi je voulais, tu vois. Et je voulais un accouchement sans douleur. J'avais déjà entendu, lors de la grossesse de ma sœur, il y avait une grande sœur spirituelle dans notre église qui lui avait dit qu'elle avait accouché sans douleur et que c'était possible pour ma sœur aussi. Donc elle nous avait encouragé à avoir la foi et à prier par rapport à ça. Et ma sœur, effectivement, voilà, elle a accouché avec très peu de douleur, hein. Je veux dire, elle arrivait à l'hôpital, elle avait des contractions, elle était dilatée, elle ne savait même pas, tu vois. Donc, soit elle est très tolérante à la douleur, soit, voilà, la douleur lui a été épargnée. Donc, j'étais intéressée par ça, j'avais la vision de ça, c'est ce que je voulais.
Et j'ai donc décidé de mettre ma foi dedans. Parce que tu sais que quand il s'agit de foi, Samantha répond présente, tu vois. Tu as un tas de vidéos que tu peux regarder ici où tu vois que s'il faut mettre sa foi. Non, je suis là, c'est un petit problème. Non, si tu n'as pas foi, viens, je vais acheter ton problème. Je vais acheter ton problème, j'aurai la foi pour toi. Ça ne me dérange pas, tu vois. Donc, j'ai commencé à me nourrir en fait la foi de ce qu'on entend. Donc j'ai commencé à chercher autour de moi en fait qu'est-ce que la Bible disait par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait des livres, est-ce qu'il y avait des femmes qui avaient connu ça, et je tombais sur beaucoup de témoignages, j'ai regardé des lives sur Instagram, des vidéos sur YouTube et tout. Il y avait un livre d'ailleurs que beaucoup conseillaient, que finalement je n'ai pas acheté, parce que voilà, j'ai pas eu la conviction de l'acheter. Mais j'avais la foi en fait, j'avais la foi. Je comprenais que on m'a dit, la Bible me dit très bien que oui, parce que les gens vont te dire que oui, non mais ça c'est l'argument de beaucoup de femmes chrétiennes qui accouchent sans péridurale. Oui, mais la Bible a dit que, bon, beaucoup de femmes chrétiennes qui ne connaissent pas vraiment les Écritures, la Bible a dit que Ève, voilà, devait accoucher dans la douleur, que les femmes devaient accoucher dans la douleur. Mon ami, je ne suis pas sous Ève, vraiment, je ne réponds pas à la loi du péché. Je suis sous la loi de la grâce. Pardon. Si vous voulez être des Èves, ça c'est pour vous. Moi là, je ne vais pas avoir mal. Moi, je descends de Jésus. Vraiment, lui, c'est le nouvel homme. C'est le... Non, vraiment. Donc, tout ce qui va être sous la coupe d'Adam et Ève là, moi, ça ne me regarde pas. Périduralo, donnez-moi. Donnez-moi toutes les drogues légales qui existent et qui ne vont pas me faire du mal tant que je n'aurai pas de douleur. Ça ne me dérange pas. Pardon, faut pas me juger. Parce que tu sais, il y a toujours une femme, au moins une femme dans ton entourage qui n'a pas pris la péridurale et qui va te le rappeler tous les jours et à toutes les occasions possibles. Vous vous reconnaissez, mais on vous aime. Donc franchement, moi je suis rentrée dans ça et je trouvais pas vraiment de paroles spécifiques qui disaient que la femme n'accoucherait plus dans la douleur, tu vois. Comme je dis, je comprends qu'on est sous une loi différente, on est sous la loi de la grâce. Voilà, il y a une autorité nouvelle qui nous a été donnée. Voilà, l'autorité sur notre corps, l'autorité sur le péché, l'autorité sur les puissances des ténèbres. Je pense qu'on a fait un article sur ça, sur Veille sur ton cœur, donc je t'encourage à aller sur le site de Veille sur ton cœur. Mais il n'y a rien de spécifique par rapport à accoucher sans douleur, tu vois. Ça demande voilà une interprétation particulière pour arriver jusqu'à cette conclusion. Une interprétation qui ne me dérange pas tant que ça, tu vois. Mais si ce n'est pas spécifiquement écrit, je ne peux pas moi le déclarer. Moi, je vous ai dit que on ne déclare pas les choses au hasard et à l'envers et n'importe comment. Donc, regarde ma vidéo sur la prière de déclaration. Donc, je ne me sentais pas à l'aise à juste déclarer que je vais accoucher sans douleur. Oui, je parlais à mon corps, je priais, je déclarais certaines choses dans la mesure où j'ai l'autorité sur la douleur qui pourrait être dans mon corps, j'ai l'autorité sur la maladie. Mais vu que Dieu ne m'a pas donné de paroles spécifiques, Dieu n'est pas venu me voir pour me dire Samantha, tu accoucheras sans douleur ou Samantha, tu auras une grossesse d'arc-en-ciel. Ok, je priais, j'avais la foi, mais je n'étais pas seulement dans la déclaration pour le plaisir de la déclaration. Ok, mais j'avais vraiment la foi et je croyais et je me nourrissais de ça. Est-ce que j'ai entendu le Est-ce que j'ai entendu le Ok, j'ai entendu. Ça a commencé avec la fatigue. J'étais épuisée. Mais quand je te dis que j'étais épuisée, c'est que vraiment, des fois même juste rester assise me fatiguait. Vraiment, rester assise, là, des fois, ça m'épuisait, il fallait que je sois allongée. Quand je me lavais, je finis de me laver, je m'assieds d'abord comme ça, il fait une pause. Je brosse mes dents et fais une autre pause. Des fois, je finissais même, je ne mettais pas la crème. Genre, je ne me oignais pas, j'allais juste m'allonger parce que j'étais pas capable. Me laver m'avait pris toute mon énergie. Je t'assure, on allait voir avec Zachary un couple d'amis qui venait d'avoir un enfant. Et l'enfant n'avait même pas, je sais même pas s'il avait 3 ou 4 semaines. Je n'ai pas réussi à porter le bébé. J'étais complètement pétée. Je dis j'étais fatiguée, j'étais tellement fatiguée. Parce que là, j'étais comme non, c'est correct, ça va, c'est pas pour ça que j'aurais pas une grossesse bisounours. On continue à prier, on continue à déclarer la parole de Dieu, on continue à déclarer que voilà, mon corps est fort par les meurtrissures de Jésus, vraiment tout va bien dans mon corps, je suis guérie, tout est en place, etc. Il n'y a pas de problème. T'as entendu le non, voilà, les vomissements ont embarqué. La famille, j'ai vomi. Mais c'est-à-dire que j'ai tellement vomi. En fait, je sais même pas comment t'expliquer ça. J'ai tellement vomi et je vomissais. C'était pas des affaires que, oh, les nausées matinales. Non, j'avais les nausées matinales.
J'avais les nausées de midi, j'avais les nausées d'après-midi, et j'avais les nausées du soir, et j'avais les nausées... En fait, c'est juste au milieu de la nuit que je ne vomissais pas. Et bon, j'avais pas vraiment de nausées. On appelle ça nausées matinales, je sais pas pourquoi, parce que voilà, bon, j'avais pas vraiment de nausées. Je vomissais juste, parce que d'ailleurs, on m'a prescrit un anti-nauséeux, ça m'a pas aidé du tout. Je vomissais juste énormément. Au point où il fallait que je me balade avec des plastiques, parce que je savais pas quand est-ce que ça allait me prendre, dans quelle situation, dans quel contexte, donc il fallait que je sois préparée, et je t'assure que ça m'a aidé. Parce que quand on préparait les courses justement pour le voyage au Cameroun, pour le mariage traditionnel, parce que c'était à la même période, j'ai découvert que j'étais enceinte en novembre, le mariage était en décembre, fait que j'étais en plein dans mon premier trimestre, on faisait des courses, on cherchait des valises et tout, et j'ai eu envie de pâté haïtien, ce qui est un grand événement parce que le troisième problème que j'avais, c'est que je n'arrivais pas à manger. La nourriture était dégueulasse. Je dis toute la nourriture. J'ai pas les affaires de oh je veux manger si je ne voulais rien manger du tout. Je perdais du poids. Mon médecin à un moment donné a commencé à s'inquiéter, me dire oui il faut que je force, que je fasse un effort, etc. Je n'arrivais pas à manger. Il voulait que je fasse quel effort. J'étais pas capable. Mais j'étais tellement pas capable de manger que j'ai commencé à créer une chanson. Parce que moi je vous ai dit la foi d'une seconde longtemps. Ta bouche là doit déclarer des choses. Donc j'ai commencé à chanter Food is good, la nourriture est bonne. Food is awesome, la nourriture est merveilleuse. Food is the best, la nourriture c'est la meilleure. Mais j'étais ridicule, ma fille me regardait, elle se moquait de moi, elle comprenait pas. Voilà quoi, mon mari était obligé de me forcer à manger des petites portions parce que je n'arrivais pas à manger, rien ne rentrait. Donc je vomissais ce qui entrait, ce qui n'entrait pas aussi, je vomissais. Donc je voulais du pâté haïtien, c'était un événement, fait que tout de suite mon mari a pris la voiture et on a fait le détour. Quand je suis entrée dans le fast-food, parce que c'est fast-food, cuisine rapide, il n'y avait pas de toilette. Tu viens, tu commandes, tu t'en vas. L'odeur... J'ai senti que ça n'allait pas. Il se faisait tard. Tout était fermé autour. Déjà parce que c'est pas une rue. C'est une rue, pour ceux qui connaissent Saint-Hubert à Montréal, c'est une rue où il y a que des magasins en fait, normalement. Tu sais, des magasins ou des restaurants rapides qui n'ont pas forcément de toilettes. Donc il n'y a pas vraiment d'endroit où tu vas entrer, tu vas aller aux toilettes. Donc, je suis tombée dans une allée. J'ai sorti mes plastiques de mon manteau. J'ai bien vomi dans la rue. J'ai attaché mes plastiques. J'ai jeté dans la poubelle publique et j'ai dit que j'espère que le videur de la poubelle n'est pas quelqu'un qui va venir prendre la poubelle et jeter, parce que sinon ça va se percer sur son visage et vraiment je suis désolée d'avance, tu comprends? La deuxième fois que ça m'est arrivé, c'était justement le jour du voyage et on était au McDo, on a pris un McDo, on était dans le service au volant. Dès que le McDo est entré dans l'auto, moi ce qui était dans mon ventre est sorti en même temps. Donc je bénissais Dieu. Parce que j'avais des plastiques sur moi en fait. C'était vraiment rendu là. Et mais pendant tout le long, je continuais à déclarer la parole de Dieu. Pendant tout le long, je continuais à bénir Dieu. Tu comprends? J'avais un plan de prière que je faisais grâce à YouVersion. J'avais un plan de prière donc que je faisais grâce à YouVersion pour voilà, je priais pour le bébé, je priais pour mon corps, je priais pour tout ce qui allait arriver. Et quand je vomissais, je continuais à déclarer la bonté de Dieu. Seigneur, je te remercie parce que c'était, quand j'y repense, c'était à la fois drôle ou triste, mais c'était vraiment pour garder mes pensées parce que je vous avoue qu'à partir de ce moment-là, ça devient de plus en plus difficile pour moi de croire et de continuer à espérer que j'aurais une grossesse surnaturelle parce que j'étais en plein dedans et il n'y avait rien de surnaturel dans ça en fait. Il n'y avait vraiment rien de spécial dans ça. J'avais l'impression que tout ce qu'on mettait entre guillemets sur internet, que oh voilà ce qui peut arriver pendant ton premier trimestre, c'est ce qui m'arrivait. Et donc, demande-toi comment est-ce que j'ai donc tenu au Cameroun pendant 2 semaines, étant en premier trimestre avec une grossesse que tu dois cacher. Guys. Tu sais, c'est là que, et c'est ça que je vais faire mon premier point de mon témoignage, j'ai réalisé que Dieu fait grâce à qui il veut, il ne doit de compte à personne, et c'est tout. J'ai rien à ajouter à ça en fait. Il fait grâce à qui il veut. Et ça lui a plu de me faire grâce pendant ces 2 semaines, parce que je vous dis, quand on se préparait pour le voyage avec mon mari, on se demandait comment on allait faire. Parce que juste faire les courses me prenait... Ouh, ça me vidait mon énergie en fait. Ça me vidait. On allait au centre commercial, on achetait quelque chose, on faisait un magasin, je m'arrêtais. Un magasin, je m'asseyais. J'essayais de trouver des toilettes partout où je passais. Parce que comme je vous dis, je vomissais partout, n'importe quand. Avec mon mari, on se demandait, mais comment je vais tenir pendant 2 semaines au Cameroun à faire les courses? Comment je vais tenir à monter, descendre pour le présenter à la famille? Comment je vais tenir... ne serait-ce même que dans l'avion, en fait, juste pour le voyage, comment je vais tenir, je ne mange pas, je passe mon temps à vomir.
Franchement, tout ce qu'on avait, c'était Dieu. Donc, on était juste en train de prier. Juste en train de prier, demander à Dieu vraiment sa grâce, son intervention. Tu comprends? Et Dieu nous a fait grâce. Je vous assure, la dernière fois que j'ai vomi, c'était justement, comme je vous dis, la journée du vol. C'était à 1h du matin, le vol était à 19h, après avoir pris le McDo. Après ça, je vous assure que mon voyage s'est passé, je n'ai pas vomi. J'ai vomi une seule fois au Cameroun, et je savais que j'allais vomir parce que j'étais en train de forcer de manger la viande de la rue, là, du soya. Je savais qu'en s'entrait dans ma bouche que ça allait sortir, mais le goût de ça, je n'ai pas voulu laisser en fait. Donc, c'est la seule fois que j'ai vomi. La fatigue était quand même encore là, mais j'avais une force incroyable. Je me levais tous les jours à 6h, mais pas le choix, il fallait qu'on sorte, et je rentrais à la maison à 19-20h. Et c'était toute la journée de course, monter, descendre, course, monter, descendre. Je vous assure que Dieu m'a renouvelé d'une façon que je n'arrivais même pas à comprendre, au point où j'ai oublié que j'étais enceinte, pour vous dire. Parce qu'on est arrivé chez un oncle de ma mère, il nous a proposé du vin. J'ai dit, oh oui, bien sûr, et tout. Et c'est quand il me sert et qu'il quitte la pièce, que mon mari me regarde en mode, t'es sérieuse? Je suis comme, ah oui, c'est vrai! Donc le pauvre, il a dû boire rapidement mon verre de vin, et ensuite boire le sien, tu vois. Et ça m'est arrivé une autre fois, pas pour le vin, mais on allait chez une tante, et elle nous a proposé du saucisson sec, du salami, tu vois, toutes ces choses-là que t'es pas supposé manger quand t'es enceinte, parce que voilà, c'est dangereux pour le bébé de manger cru, ou de manger du lait non pasteurisé. Il y avait du fromage, pas du fromage, du brie, etc. Et j'ai dit oui, bien sûr, j'ai bien mangé, j'ai un joy, surtout que je voulais ça depuis. Et c'est quand on rentre dans le Airbnb que je suis comme, attends, j'aurais pas dû manger ce que j'ai mangé, tu vois. Donc Dieu m'a fait une grâce au point où j'ai oublié. J'ai complètement oublié que j'étais enceinte. Personne n'a pu deviner durant mon séjour que j'étais enceinte. Que bon, après quand j'ai dit, il y a toujours une tante pour te dire, ah, c'est pour ça que quand je t'ai fait un câlin, j'avais une grande chaleur comme ça là. Mais dans le fond, personne n'a su. Et vraiment, voilà. Donc Dieu m'a fait grâce. Le matin de la dot, quand je suis allée me laver, il y avait du sang. Donc j'ai paniqué. Je me suis trop forcée parce que je savais, quand moi-même je poussais mon corps, oui, Dieu a renouvelé mes forces, mais vraiment je poussais mon corps au maximum là pendant ce voyage-là. Donc là, j'ai paniqué, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma tante, qui m'ont tout dit, ok, calme-toi, repose-toi, c'est pas forcément une fausse couche, donc juste calme-toi. De toute façon, bon, je rentrais à Montréal dans moins de 36 heures plus tard. Donc j'ai pas pu faire d'échographie au Cameroun, je l'ai faite ici. Et voilà, par la grâce de Dieu, tout allait bien en fait. Donc durant tout le voyage, j'ai eu une grâce. Voilà, j'ai eu ma grossesse surnaturelle pendant les 2 semaines qu'ont duré le voyage au Cameroun. Le lendemain de notre arrivée ici, là, ma tête était dans les cuvettes. J'étais en train de vomir. La vie avait repris son cours naturel. Donc pourquoi est-ce que Dieu l'a permis seulement pour 2 semaines? J'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que j'ai recommencé. J'ai eu un peu de répit dans le 2e trimestre, mais je vomissais toujours. Les vitamines qu'on te prescrit pour le bébé et tout ça, pour qu'il se forme bien, me rendaient très malade. Donc à un moment donné, j'ai juste arrêté de les prendre et je priais. Vraiment, j'ai dit à Dieu que vraiment, vitamines qu'on me donne là, pour le cerveau, le cœur, le ceci, c'est toi-même qui forme ça. Où je suis là, Seigneur, tu vois que je ne peux pas. C'est toi-même, l'enfant, si entre tes mains. Si ce n'est pas toi là, on n'a qu'à laisser même faire maintenant parce que à moi là, je ne suis pas capable. Mon corps a atteint ses limites. Mais quand je vous dis que mon corps a atteint ses limites, c'est que avec tout ça, j'avais l'impression qu'on passait un rouleau compresseur sur moi de façon régulière. Mais je te dis que j'ai vu tout le type de professionnels de la santé que je ne pensais jamais voir dans ma vie. Massothérapeute, c'était moi. Physiothérapeute, c'était moi. Chiropracteur, c'était moi. Ostéopathe, c'était moi. J'ai vu tout le monde que tu peux imaginer parce que ça n'allait pas, tu vois. Et quand le 3e trimestre a frappé, déjà à ce moment-là, je pense plus que je priais pour une grossesse surnaturelle parce que j'avais compris en fait ce dans quoi j'étais. Tu comprends? Peut-être que j'aurais dû prier jusqu'au bout, mais j'ai continué à prier pour un accouchement surnaturel. J'avais compris que la grossesse là n'est pas en train d'aller dans le sens dans lequel je veux qu'elle aille. Donc tout ce que je vais faire, c'est de continuer à bénir Dieu, à remercier Dieu pour la grâce que c'est que d'avoir cet enfant, pour la grâce que c'est en fait que de vivre cette situation, cette grossesse pénible là, mais d'être en santé, parce qu'à la fin de la journée, j'étais en santé en gros, j'ai pas fait de diabète de grossesse, vraiment, j'étais en santé, mon bébé aussi, tu vois, même si c'était pénible, même si c'était douloureux, même si, et j'apprenais en fait à être reconnaissante, malgré que je ne recevais pas la réponse à ma prière, malgré que je ne voyais pas Dieu se manifester comme je voulais le voir se manifester, et je continuais à espérer pour l'accouchement.
Le troisième trimestre est arrivé et honnêtement, il m'a complètement mis à terre. Le troisième trimestre, là, c'est-à-dire que, et l'affaire que, oh, tu te réveilles le matin, tu n'arrives pas à attraper, mes doigts me faisaient mal, j'arrivais pas à les plier. Ma main était fragile, donc si j'attrapais quelque chose, ça me glissait entre les mains. On m'a dit, oh non, c'est syndrome du tunnel carpien. Il faut que tu achètes c'était quoi, on appelle ça comment? Une attelle, j'ai oublié comment on appelle ça. Bref, il faut que tu dormes avec ça parce que ça sera mieux. Bébé qui a été grand. Donc, il était grand. Fait que, il appuyait partout sur mon bassin, mais, oh, Seigneur, mon entrecuisse me faisait tellement mal, mon pelvis me faisait tellement mal que, guys, je pouvais pas me retourner dans le lit. Donc, quand j'étais couchée comme ça, quand je voulais me retourner, si j'ouvrais les jambes une à la fois et tournais, j'avais mal, j'avais vraiment mal. Donc, il fallait que je coince mes jambes avec mes mains, donc que je colle mes genoux, mes jambes ensemble, je les fasse passer de l'autre côté, je me traîne ensuite, je dépose mes pieds par terre, et là, je me lève. Parce que sinon, c'était juste impossible. Et évidemment, quand tu vis ça, il y a toujours au moins une femme que tu connais quelque part, de près ou de loin, qui, elle, est enceinte. Et c'est la meilleure expérience de toute sa vie. Oh là là, c'est tellement beau, c'est tellement doux. Elle n'a jamais vomi. Elle est à peine fatiguée. Elle fait du sport. C'est-à-dire que tu entends ça d'abord, tu es énervé. Tu as envie de la frapper. Après, tu te rappelles que non, tu es renouvelé en Christ. Tu es une nouvelle créature. Donc là, tu dois l'aimer. Non, elle t'énerve. Mais tu vas l'aimer. Tu vas la bénir même. Tu vas dire, vraiment, je bénis Dieu pour ta grossesse. Tu dis ça, tu as mal. Tu as mal, je t'assure. Donc, le troisième trimestre est vraiment, en fait, juste venu m'achever. Et même physiquement, voilà, je me sentais pas moi-même physiquement. Je disais à mon mari que quand on va arriver là-bas à l'église, la personne qui va me dire que je suis belle, la personne qui va tenter de venir me voir pour me dire, oh, franchement, la grossesse, ça va tellement bien. Comment on va quitter l'église là même parce que ce sont des menteurs. Moi, je me vois dans le miroir, ils vont me dire que, oh, je suis belle. Jamais de la vie, je refuse. Bref, c'était intense. Mentalement aussi, j'en ai pris un coup parce que voilà, physiquement, bref, il y avait vraiment beaucoup de choses ensemble qui se passaient. C'est pour ça que voilà, les vidéos ont été ralenties jusqu'à ce que je puisse revenir. Ok, donc ça a été ça a été vraiment, honnêtement, vraiment pénible. Ça a été vraiment une grossesse difficile à tout point, sauf sur le point de la santé. Et là encore, bon, la santé, sur le point du fait de complications, on va dire ça comme ça. Et là encore, donc, je bénis Dieu, mais je continue à croire pour mon accouchement surnaturel, parce que oui, Dieu n'a peut-être pas répondu à ma prière de la grossesse, mais il n'y a pas de raison pour que il ne réponde pas à la prière de l'accouchement, tu vois. Donc, l'une des autres prières que je faisais, c'est d'accoucher tôt. Parce que tu es à terme entre 37 et 40 semaines. Donc habituellement, ici au Canada, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer ta 40e semaine. Et c'est quand tu arrives à 40 semaines de grossesse que là, on va fixer cette date comme la date de ton accouchement. Si tu accouches à partir de 37 semaines, ton enfant est à terme, c'est correct. Avant 37 semaines, il est prématuré. Donc, on m'a fixé donc pour 40 semaines. Et moi, j'ai dit à Dieu, je suis pas capable, en fait. Je lui disais chaque jour que Seigneur, je ne suis pas capable d'arriver à 40. Il faut que cet enfant sorte à 37 semaines. Donc, je priais. Et comme d'habitude, tu sais que je suis une femme de foi. Ma foi est agissante. Je vous ai déjà dit que la foi agit. La foi ne s'assied pas comme ça, tourner en rond. Bon, elle n'est pas trop zélée non plus d'aller faire ce qu'on lui a pas demandé de faire. Tu vois, qui sort trop de ce qu'elle est supposée faire, tu vois. Donc, j'ai fait mes tresses. J'ai préparé le sac du bébé. Tout était prêt pour qu'à 37 semaines, l'enfant là se cherche. Non, vraiment, qui se cherche? 37 semaines arrivées là. 0 bébé. Ok. 38 semaines. 0 bébé. Ok. 39 semaines. 0 bébé. Ok. 40 semaines. 0 bébé. Ok. 41 semaines. Mais je rigole aujourd'hui, mais c'était pénible. J'ai beaucoup utilisé le mot pénible. Ça pesait à un moment donné sur moi parce que tous les soirs, je disais, Seigneur, je suis pas capable. Vraiment, il faut qu'il sorte. Je ne suis plus capable. J'arrive plus à tenir. Mon corps n'arrive plus à tenir. Je suis fatiguée. Parce qu'il y a les deux, tu vois. Il y a le fait que tu es super fatiguée. Tu es mal à l'aise. Tu as des douleurs. En plus, moi, mon corps a fait un truc que, voilà, Internet disait que c'est le pré-travail. Ça annonce que le travail arrivera bientôt. Donc, diarrhée, là, c'était moi. Perte de mucus, c'était moi. Contraction, c'était moi. Donc, j'avais tout le pack. Sauf que, il n'y avait pas d'enfant, en fait. J'avais tout le pack, assez le pack pour aller à l'hôpital 2 fois pour des fausses alertes. Toujours pas de bébé, même pas dilaté à 1 centimètre, tu vois. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire pour qu'il sorte. On m'a dit, bois le thé de feu de framboisier. J'ai bu.
On m'a dit, bois le miel. J'ai bu. On m'a dit, va marcher. J'ai marché. J'ai sauté. J'ai fait les squats. On m'a dit, comme il est entré, c'est comme ça qu'il va sortir. J'ai essayé. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Bébé K a dit qu'il ne sort pas. Faut le laisser. Il va me coller jusqu'à ce qu'il ne puisse plus me coller. Et donc, quand je disais à Dieu que j'étais plus capable, que j'en pouvais plus, tous les soirs, il me rappelait, tous les matins, que ben voilà, t'es encore en scène ce matin et puis t'es vivante. T'es encore en scène ce matin et puis voilà, tu es debout, tu tiens le coup. Tu vois, tu tiens le coup, t'es encore là, donc arrête de dire que t'es pas capable. Donc, comme je dis, à travers tout ça, vraiment, j'étais reconnaissante à Dieu pour la force. J'étais reconnaissante à Dieu parce qu'il me renouvelait. À chaque fois, je pensais vraiment que j'étais au bout de mes forces, que je n'étais pas capable. Des fois, je pleurais, j'étais comme, non, Seigneur, je ne peux plus. Et non, je pouvais encore. Et non, je pouvais encore. Et donc, Dieu m'a donné une parole. À un moment donné, il m'a dit, ta vie et la vie de bébé K sont entre mes mains. Et je ne vous laisserai pas tomber, en fait, et c'était en anglais, c'était pour dire, en fait, ne nous laissera pas tomber de sa main. Et moi, ça m'a stressée parce que je sais pas pour toi, mais habituellement, lorsque je suis dans une situation particulière et que Dieu me donne une parole, ça peut avoir deux effets. Ça peut soit me remplir d'espérance et me faire comprendre qu'il va agir, même, et je vais juste comprendre que ça va tarder encore. Soit, je vais comprendre que ça va beaucoup tarder et quand la situation, je la trouve déjà écrasante, je vais me dire que ça va trop tarder, soit il y aura des obstacles et ça va me stresser, tu vois. Donc, je suis dans un état d'esprit déjà assez fragile, donc ça m'a stressée. J'ai compris à ce moment-là que je n'aurais pas d'accouchement surnaturel. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai compris que je n'aurais pas, parce que, genre, si j'ai un accouchement surnaturel, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'entendre cette phrase? Tu comprends, juste à aller accoucher et c'est fini, tu vois. J'ai compris que mon accouchement n'allait pas se passer comme j'avais voulu, comme j'avais envisagé. Je savais juste pas à quoi m'attendre, donc j'ai commencé à prier pour tout. J'ai prié pour ma foi, j'ai prié pour mon espérance, j'ai prié pour ma force, j'ai prié pour ma famille, j'ai prié pour le staff. Bon, ça c'était des choses que je faisais naturellement. J'ai prié pour des possibles complications, j'ai vraiment prié contre les attaques de l'ennemi, j'ai prié contre tout. Et puis, voilà, je suis arrivée donc à 41 semaines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au Canada, on ne te laisse pas dépasser 42 semaines parce qu'on juge qu'à dépasser 42 semaines, ça devient dangereux pour le bébé de rester dans le ventre parce que voilà, le cordon ombilical devient moins efficace, le liquide amniotique descend. Voilà, donc on te monitore de plus près lorsque déjà tu atteins 40 semaines et on te déclenche. Et juste le déclenchement à lui-même pour moi était effrayant parce que les femmes qui s'étaient faites déclencher m'avaient déjà expliqué à quel point c'est douloureux, 1000, 10 000, 100 000 fois plus douloureux que l'accouchement naturel. Et puis quand je lisais sur internet, le déclenchement vraiment peut aller dans tous les sens, ça peut vraiment mal se passer, donc voilà. Fait que je m'accrochais donc cette parole que Dieu me donnait, que hey, ma vie est entre les mains de Dieu, donc arrête de stresser Samantha, arrête de paniquer et fais confiance à Dieu. Donc j'ai prié pour ne pas être déclenchée. Et tu vois, il est encore là. Tu comprendras que ce n'est pas ce qui est arrivé. Voilà, fait que 41 semaines, il fallait qu'on parte à l'hôpital. 41 semaines et un jour, plus précisément, il fallait qu'on parte à l'hôpital parce que, voilà, on devait monitorer, en fait, il fallait qu'on prenne rendez-vous pour le déclenchement. Donc, on partait à l'hôpital pour s'assurer que tout allait bien. Et si tout allait bien, on allait prendre rendez-vous pour le déclenchement dans 2 ou 3 jours. Et moi, encore, on a prié avec mon mari, on lui a dit, Seigneur, vraiment, on va à l'hôpital et on ne veut pas revenir. On va sans bébé. On y va et vraiment, je veux arriver là-bas et qu'on me dise que mon travail a commencé naturellement parce que ça a été aussi le témoignage d'une de mes amies qui a accouché quelques mois avant moi et c'est ça qui s'est passé en fait. Elle est partie à son rendez-vous pour le déclenchement et son travail avait commencé naturellement. Donc j'étais comme Seigneur, c'est ce que je veux en fait. Et on est arrivé et voilà, on me branche aux appareils et tout et puis là on me dit oui, quand tu as eu une contraction, le rythme cardiaque du bébé a chuté. Ok, ça commence bien. Donc on va te déclencher aujourd'hui, on ne va pas attendre 2-3 jours comme c'était prévu. Donc voilà, on débarque dans la chambre et puis avec nos stress et tout, mais on se dit, tu sais quoi, on va faire confiance à Dieu. À la fin de la journée. Je n'ai jamais regretté dans ma vie de faire confiance à Dieu. Des fois, j'ai pas eu ce que je voulais, c'est pas venu comme je voulais, mais jamais, jamais, jamais je n'ai regretté de faire confiance à Dieu. Et c'est ce que mon mari et moi, on a choisi de faire. Alors non, je n'ai pas eu l'accouchement de mes rêves. Les femmes qui m'ont dit que se faire déclencher font 1000 fois plus mal là. En tout cas, elle c'est pas la douleur. Parce que pour moi là, c'était 1 milliard de fois plus douloureux que mon premier accouchement. Je vous assure, guys. Cette oxytocine fake qu'ils injectent dans le corps des gens là. Faire caca, c'était moi. Vomir, c'était moi. Pleurer jusqu'à la mort vous coule.
c'était moi. C'était tellement douloureux. J'avais des contractions qui duraient presque 1 minute 30 et j'avais même pas 5 secondes entre chaque contraction en fait. Donc j'ai une contraction intense et violente, ok, assez intense et violente pour que j'aille faire caca ou que j'aille vomir, pour te dire. Mais quand ça s'arrête, je ne peux même pas faire 5 fois que l'autre est déjà en train d'enchaîner. J'ai pensé que j'ai pensé que j'allais mourir. Honnêtement, j'ai pensé que j'allais mourir. J'étais comme non, mais c'est pas possible en fait. Débranchez-moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à expliquer que mais si l'enfant ne veut pas sortir, c'est ton enfant. Non, là tu commences à parler au médecin que est-ce que c'est ton enfant? Ce n'est pas ton enfant. S'il veut pas sortir, laisse-le. Hey, faut pas déranger les gens, tu vois. J'ai même oublié de vous dire tout ce que j'ai fait avec le staff. Vu que j'avais encore la foi que mon accouchement allait être surnaturel, lorsque je suis allée à l'hôpital, parce que je vous ai dit que je suis partie à l'hôpital pour des fausses alertes, c'est qu'en fait, j'avais des contractions qui étaient très désagréables, très légèrement douloureuses, mais pas vraiment douloureuses, tu vois. Et comme c'était quand même régulier, genre toutes les 10 minutes, j'allais à l'hôpital. Et quand j'arrive, l'infirmière me dit, ah non, 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 tant que tu n'as pas mal au point où tu ne peux plus parler, ça veut dire que ce n'est pas encore le vrai travail. Et comment j'ai brisé la parole de la fille là. Je me dis, mais toi, tu es une agente du diable dans ma vie. Moi, je suis là, je prie pour avoir un accouchement surnaturel. Et tu me dis que tant que je n'ai pas tellement mal, que je ne peux plus parler, c'est que je suis pas en train d'accoucher. Non, je suis rentrée, j'ai dit à Dieu, non, ça peut pas être possible, en fait. Donc, honnêtement, dans ma foi, je me demandais comment est-ce que j'allais savoir que mon travail a commencé. Parce que pour moi, dans mon accouchement surnaturel, je n'aurais pas de douleur. Mes contractions ne seraient pas douloureuses. Et là, je me disais, ok, comment je vais savoir? Je priais, je me disais, ok, Seigneur, faut pas permettre que on sache trop tard, en fait, que le travail a commencé, que je dois accoucher chez moi ou dans la voiture, tu vois. Et comme ma gynéco m'avait dit que j'avais beaucoup de liquide amniotique, donc que beaucoup allaient se verser sur, si je perdais les os, par exemple, à la maison, sur le canapé ou dans le lit, il serait possible que ça endommage, ça abîme les meubles. Je dormais la nuit avec une serviette. Je mettais une serviette, une grosse serviette sous moi parce que je me disais non, 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 vu que vraiment je n'aurais pas de douleur, quand le bébé va arriver, il faudrait au moins que je sente que je suis en train de perdre les os, il faudrait pas que je perde mes meubles. Donc ma foi était toujours au top. C'est pour te dire que vraiment quand moi je suis rentrée, j'étais au summum de ma foi, tu vois. Donc bref, revenir à l'accouchement, ça a vraiment été très douloureux. J'ai pris la péridurale très tard, mais quand je dis très tard, ça veut dire que quand j'ai pris la péridurale, j'ai accouché genre 30 minutes après. Donc elle m'a pas aidée. J'ai eu 13 heures de travail à peu près. Elle est venue 30 minutes plus tard, j'ai accouché, fait qu'elle m'a vraiment pas aidée. Et au contraire, elle est même juste venue me stresser parce que pour prendre la péridurale, il faut rester droit. Voilà, il faut garder ton dos droit pendant qu'on insère la grosse seringue en fait. Et comment tu gardes ton dos droit sans te cambrer, sans te tordre lorsque tu es sous une douleur écrasante, tu vois. Donc, ouais, ça a été ça. Et ma dilatation continuait d'être très lente. Donc, on m'a administré la péridurale à ce moment-là. Le médecin, elle m'a dit, ouais, elle va passer dans 1 heure ou 1 heure et demie pour voir où j'en suis. Là, Zachary s'est dit, ok, il va être comme 1 heure du matin ou 1 heure moins. Il va rentrer à la maison. Il est à 15 minutes de l'hôpital, juste pour se débarbouiller un peu et puis il va revenir. J'étais comme, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on venait juste de m'administrer la péridurale. Donc, on m'a donné la pompe. On m'a dit, ok, tu peux appuyer toutes les 20 minutes, tu vas recevoir une dose si tu as toujours mal. 10 minutes se sont écoulées. J'ai dit à l'infirmière que j'avais toujours mal. Elle m'a dit, ouais, mais attends d'abord encore. Un autre 10 minutes s'est écoulé. Je lui ai dit, écoute, où je suis là. Ça va pas. J'ai appuyé ton truc là. Ça marche pas. J'ai mal. Elle m'a dit non. Elle a insisté. J'ai dit non. Je vais même pas causer avec toi. Oui, j'ai moins mal. Mais j'ai toujours énormément mal pour quelqu'un qui est supposé avoir la péridurale. Parce que moi, j'entends dire que les péridurales, les femmes dorment pendant qu'elles ont ça. Donc moi aussi, je veux dormir. C'est comment? Je n'ai pas le droit de dormir pendant que j'accouche. Je veux dormir. C'est ma destinée, hein. De dormir dans la douleur. C'est ça que je veux. Je dis des bêtises. Donc, elle allait appeler le médecin. Et là, le médecin qui nous avait dit, oh, vous avez 1 heure 30 au moins. Regarde, elle me dit, oh, le bébé est prêt à sortir. J'ai dit, ah. Là, maintenant, il veut sortir. Ah, maintenant que son père n'est pas là, et là-bas à la maison, c'est là, maintenant, il veut sortir. Le médecin me dit, ouais, est-ce que papa est aux toilettes et tout? Je dis, aux toilettes, oui, mais aux toilettes de chez nous. Il est pas aux toilettes ici, hein. Elle me fait, ok, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ah, on va attendre papa. Donc, j'appelle mon mari, je lui dis, ok, ton fils a décidé que c'est maintenant qu'il veut sortir. Donc, tu n'as qu'à venir rapidement. Il m'a dit, quoi, maman, j'étais dans la douche et tout. Je dis, ah, mon gars, laisse la douche. Il n'a qu'à venir. Donc, lui aussi, de son côté, il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je brûle les feux? Est-ce que je vais vite? Qu'est-ce que je fais? Pour m'assurer de ne pas manquer la naissance de mon fils. On a un Dieu. Donc, il s'est rappelé qu'il a un Dieu. Il a dit, ok, je vais me soumettre
aux autorités, je vais me soumettre au feu rouge et au feu vert, et Seigneur, je vais te faire confiance et remettre ça entre tes mains. Tu comprends? Parce qu'il faut faire la différence, en fait, entre quand tu dois commencer les déclarations inutiles, parce que tu aurais pu déclarer, oh, je déclare que ça sera les feux verts tout le long, non. Et quand tu dois te soumettre à Dieu et vraiment lui redonner son rôle de souverain, en fait, parce que c'est ça que j'ai fait durant cette grossesse et cet accouchement. Je n'ai pas eu la grossesse et l'accouchement naturel que je voulais, mais je me suis resoumise à Dieu en tant que souverain. J'ai accepté, en fait, que il pouvait faire les choses autrement. J'ai accepté qu'il pouvait ne pas faire les choses comme je voulais. Il pouvait ne pas faire les choses dans les temps que je voulais. Il pouvait faire les choses différemment. Il pouvait m'accorder sa grâce seulement pendant 2 semaines au Cameroun et ensuite la retirer. Dans tous les cas, j'allais me soumettre à lui. Dans tous les cas, il allait être souverain. Dans tous les cas, j'allais continuer de l'aimer. J'allais continuer de le prier. Dans tous les cas, j'allais continuer de lui faire confiance. Parce qu'à aucun moment donné, je n'ai arrêté de faire confiance à Dieu. À aucun moment donné, dans ma salle d'accouchement, sur mon baffle, j'étais en train d'écouter Jonathan qui disait « Il est là même quand les situations tournent à l'envers. Il est là même quand le vent est contraire. Il est là même quand les choses semblent aller à l'encontre de la prophétie. Il te dit de demeurer ferme, de croire seulement et tu verras. » Bon. Je ne vais pas vous faire la version lingala, parce que quand je fais ça, mon mari me regarde très mal. Donc, il ne faut pas que je perde mes amoureux congolais. Vous-même, vous savez que vous êtes ma belle famille. Donc, je vais taire mon lingala pour le moment. Donc, au travers de tout ça, en fait, j'avais toujours confiance à Dieu. Toujours. Et maintenant, ce que la go faisait, comment je suis une fille dangereuse. Maintenant, là, quand on te dit que, ok, quand tu accouches, pour ceux et celles qui ne savent pas, quand tu es arrivé à 10 cm de dilatation, ça veut dire que voilà, c'est prêt, c'est ouvert, la voie est ouverte pour que l'enfant sorte. Lorsque tu as une contraction, tu pousses parce que la contraction est là pour t'aider à faire glisser le bébé et la contraction pousse bébé vers le bas. Et donc toi-même, tu pousses pour aider bébé et la contraction. Donc quand tu as une contraction, tu pousses. Moi là maintenant, j'avais contraction. Plutôt que de pousser alors que je pleurais depuis 13 heures de temps, je serrais mes fesses. Je serrais parce qu'il fallait pas que le bébé sorte avant que papa n'arrive en fait. J'ai dit à mon mari que j'espère qu'il a vu à quel point je l'aime. Pas cette démonstration d'amour que vous pouvez je suis allée plus loin. Pour lui, là, j'ai après préparé le pandou. Mais pour lui, là, j'ai encore fait plus et j'ai gardé l'enfant dans mon ventre. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Au bout d'une dizaine de minutes, voilà, vraiment, les cheveux commençaient à se voir parce que bébé, il fait ce qu'il veut quand il veut. Donc, lui-même, il a dit que depuis là, vous vouliez me faire sortir. J'ai dit que je reste dedans, vous m'avez mis les médicaments. J'ai dit que je reste dedans, vous m'avez bousculé, vous m'avez secoué, vous avez mis les chansons. Je vais donc sortir aujourd'hui. Donc là, je rappelle mon mari, je dis, frère, c'est chaud, tu es où? Heureusement, il était vraiment au port de l'hôpital, donc il est arrivé 5 minutes plus tard, on a rappelé le médecin. J'ai poussé 1, 2, 3, bébé K était né. Et en fait, bébé K, son nom, on a choisi son nom en Swahili, et son nom signifie faveur. Et je vous avoue que son père et moi, pendant qu'on était en plein dans la souffrance, moi je souffrais, lui me souffrait dans ma souffrance, dans la salle d'accouchement, je me suis demandé de mon côté, lui aussi, sans qu'on se parle, hein, si vraiment on avait choisi le bon nom. Parce qu'à un moment donné, t'es comme... Cet enfant ne me fait pas de faveur. Et quand tu lis la Bible avec la compréhension des noms, on va te dire que celle a appelé son enfant de douleur, tu sais. Donc là, je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment choisi le bon nom, vu tout ce que je suis en train de vivre? Mais oui, j'avais choisi le bon nom. Parce que mon bébé, c'est une grâce. J'ai beaucoup utilisé le mot pénible, mais à la fin de la journée, ma grossesse a été une bénédiction. C'est une grâce d'être enceinte, c'est une grâce de garder son bébé, c'est une grâce d'aller à l'hôpital et de ressortir de l'hôpital avec une maman et un bébé en santé. Et à la fin de la journée, oui, tu souffres, mais tu sais qu'à la fin de ces 9 mois-là, Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour toi, en fait. Et peut-être que pour toi, c'est difficile à visualiser parce que c'est pas forcément la grossesse par laquelle tu passes. Peut-être que pour toi, c'est difficile de visualiser ce que Dieu a de bon pour toi. Et ça demande une foi supplémentaire parce que tu ne sais pas ce qui est en train de se préparer. Moi, je pouvais voir mon ventre grossir, je pouvais aller aux échographies. Donc, je savais que ce par quoi je passe, il y a quelque chose derrière qui m'attend. Et je savais que ce qui m'attendait, un beau bébé en santé, un prince du royaume, quelqu'un qui a une destinée. Et peut-être que toi, dans ce que tu traverses, c'est pas la même chose.
Tu sais, c'est difficile pour toi de visualiser parce que Dieu ne t'a pas forcément dit spécifiquement ce qui t'attend. Tu sais pas si c'est un emploi, tu sais pas si c'est une certaine moyenne à l'école, tu ne sais pas si c'est un mari, une femme, tu ne sais pas exactement ce pourquoi tu es en train de passer par quoi tu passes, pourquoi Dieu n'agit pas, mais fais confiance à Dieu. Je t'ai fait une vidéo ici sur la confiance en Dieu, fais confiance à Dieu. Vraiment, attache-toi à sa parole qui déclare qu'il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Dieu ne voudra jamais te faire de mal. Dieu ne te fera jamais quelque chose dans le but de t'écraser, de te détruire. Même quand il te sonde, même quand il te brise, après ton abaissement, il y aura une élévation quelque part. Ok, donc accroche-toi au Seigneur. J'ai pas eu mon accouchement surnaturel, j'ai pas eu ma grossesse surnaturelle, mais j'ai eu un témoignage que j'ai pu partager avec toi aujourd'hui. Et si c'était la raison pour laquelle je vivais ce que j'ai vécu, alléluia. Si c'était ma croissance spirituelle, alléluia. Si c'était que Dieu voulait me tester et s'assurer que je m'accroche à lui, peu importe ce qui me balance dans la face, alléluia. Mais ce que je veux, c'est que derrière l'épreuve, après le sondement, après le brisement, on retrouve quelqu'un qui est toujours attaché à Dieu, on retrouve quelqu'un qui aime le Seigneur, on retrouve quelqu'un qui a plus confiance à Dieu même, qu'il avait confiance avant le début de son épreuve. Et c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Je vais pas être plus long que ça. Merci de m'avoir accompagné. Je te laisse t'abonner à la chaîne, ok? Lâche-moi un like, lâche-moi une vidéo, partage. Je te laisse aussi nous rejoindre sur Veille sur ton cœur. Tu peux m'envoyer des courriels si tu veux avoir une discussion à info@commercialjeveillesurmoncoeur.com. Tu peux te rendre sur le site aussi, il y a des articles. Voilà, on a repris nos activités. L'équipe s'est agrandie et je bénis Dieu pour ça. Vraiment pour chacune des personnes qui a rejoint l'équipe de Veille sur ton cœur. Et puis c'est ça, faut nous rejoindre, on a des lives intéressants depuis janvier, on a commencé des lives, parce que chaque mois on a un thème, donc il y a un live qui va avec, je te mettrai des liens dans la barre de description si jamais tu veux t'abonner à notre infolettre. Également on prend des dons, voilà, parce que la vie est dure. Ça devient difficile parce que la communauté s'agrandit, donc il nous faut des versions pro de certaines choses. On a des projets aussi qu'on voudrait réaliser qui sont difficilement réalisables avec des revenus limités. Donc je te laisse le lien ici en bas. Tu peux faire un don par carte de crédit ou par PayPal. Voilà, si tu veux me bénir mon ministère, si tu penses qu'il t'a édifié et tu aimerais qu'il édifie d'autres, ben je serais ravie de recevoir ton don. Sinon, je n'ai pas seulement accouché d'un bébé physique, j'ai accouché d'un bébé spirituel dont j'ai hâte de te parler, donc je t'en parle dans la prochaine vidéo, ok? Donc ne manque pas la prochaine vidéo dans laquelle on va parler de l'identité en Christ. J'ai beaucoup de choses à dire sur l'identité en Christ, ok? Donc abonne-toi, je le redis encore, clique la chaîne, la cloche là, c'est la cloche pour les notifications, pour savoir quand est-ce que je filmerai ma prochaine vidéo. Sinon, voilà, il se fait tard, fait qu'il faut que je te quitte. D'ici à ce que je te revoie la prochaine fois, écoute, je n'ai qu'une seule prière, la même de d'habitude, veille sur ton cœur.